Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec Poésis. Donc ce sont des cartes intuitives qui peuvent être utilisées pour répondre à n'importe quel type de questions. Donc je vous laisse vous concentrer sur un problème que vous aimeriez résoudre, un truc que vous aimeriez demander aux cartes tout simplement. Et voilà, j'ai tiré une carte à chaque fois. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Vous avez la première ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo pour vraiment pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va voir ça. On va regarder les cartes. Et je vais vous lire. En fait, ce sont des poèmes, des réflexions un peu poétiques dans le livre. Donc je vais vous le lire. Alors, première carte. Pour vous qui avez choisi la première carte, on a illuminé. Donc on voit une lanterne et c'est original puisque la lanterne en fait c'est un visage avec les yeux fermés. Alors moi la première chose qui me vient, donc là je fais une lecture vraiment intuitive au niveau de l'illustration. Ce qui me vient là c'est la lumière de la conscience en fait. Le fait que de prendre conscience des choses, de conscientiser par exemple plutôt que de subir, ça peut être par exemple les émotions. Quand j'ai une émotion qui monte, je peux la subir, c'est-à-dire voilà, vraiment ne même pas en prendre conscience, le truc ça sort à travers moi, ou alors en prendre conscience, en fait, bah, ça va être comme l'éclairer, la mettre en lumière, je la vois, je la reconnais, voilà. Et conscientiser les choses, c'est un acte puissant, j'ai presque envie de dire magique en fait. Quand on conscientise les choses, on dénoue des nœuds d'énergie en fait. Il y a beaucoup de, enfin moi en tout cas dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui étaient compliquées, qui travaillaient contre moi, enfin vraiment qui me pourrissaient la vie. Et à partir du moment où j'ai conscientisé, où j'ai mis de la lumière de la conscience, eh bien les problèmes se sont résolus. C'est un peu le principe en fait d'ailleurs de la thérapie. Quand vous allez voir un psychologue ou une psychologue, le principe, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, c'est d'apporter de la conscience sur les événements passés, sur nos fonctionnements pour ne plus les subir. Voilà, moi c'est ce qui me vient comme ça en regardant la carte. Vous avez peut-être besoin de prendre conscience des choses, d'apporter de la lumière sur certaines choses. On va regarder le livret qui peut-être ne va pas du tout dans cette direction, hein. Moi je vous ai donné juste ma réflexion en voyant la carte. Alors oui, c'est illuminé. Ah ça y est, je l'ai. Alors, je vais vous lire en même temps, je vous montre la carte. Je suis dans le jardin. Dans le jardin ce soir. Je vois la dynamique de la lumière. J'ai passé toute la journée à observer le mouvement des ombres. Au crépuscule, je me libère de ma peur intime et les ombres qui s'abaissent sont illuminées par la lueur de ma propre lumière. Donc ouais, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais. On nous parle ici d'ombre et de lumière, et oui, j'ai l'impression ici qu'il y a cette conscience qui apporte la lumière. Euh, En tout cas, je ne vais pas parler plus que ça, parce que je trouve que c'est des textes qui ont besoin d'être ressentis. Peut-être que ça aurait été bien que je vous le montre, parce que je trouve que c'est puissant aussi la mise en page. Je suis dans le jardin ce soir, je vois la dynamique de la lumière. C'est beau, on a les mots qui se répètent les uns en dessous des autres. J'ai passé toute la journée à observer, je trouve que c'est un mot important, observer le mouvement des ombres. Au crépuscule, je me libère, c'est important aussi. Je vous dis ce qui me vient, moi, par rapport à votre question, comment je le ressens. Observer, libérer. Je me libère de ma peur intime, et les ombres qui s'abaissent sont illuminées par la lueur de ma propre lumière. Voilà pour cette carte. Je ne veux pas en dire plus, comme je disais, pour que vous puissiez vraiment vous approprier son message. Et on va regarder la deuxième carte. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, on a la lutte. Donc on voit un personnage ici qui est en train de pousser. Ça a l'air d'être une sacrée entreprise. Ça a l'air compliqué, pas évident. Pousser un énorme rocher qui fait peut-être 2 fois sa taille, enfin qui est quand même énorme. On dirait qu'il est en train d'essayer de le pousser en plus alors que on a une montée, donc c'est un peu aller à contre-courant en fait. Hop, c'est voilà.
c'est déjà gravir une montagne, c'est fatigant, mais là en plus pousser un truc pareil, voilà. Et puis en plus c'est un visage. On peut s'imaginer que c'est peut-être une métaphore de son esprit, son mental. En tout cas, on nous parle de lutte, voilà, il y a quelque chose qui résiste, comme je disais, qui va à contre-courant, qui s'inflige une souffrance qui n'est absolument pas nécessaire. Je pense que je vous fais une interprétation intuitive, hein. Je rentre un peu dans la carte et je me dis, franchement, ce personnage me fait de la peine. J'aimerais lui dire d'arrêter de laisser tomber, en fait. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, lâche prise, laisse tomber ce visage, laisse-le retomber là où il a envie de tomber. Mais pourquoi, en fait, j'aurais envie de lui dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Est-ce qu'au moins t'en as conscience? Est-ce que, voilà, est-ce que tu fais ça parce que, j'en sais rien, moi, t'as vu ton père le faire, ta mère le faire, du coup tu le fais aussi? Est-ce que tu es persuadé que, je sais pas, moi, t'as fait une connerie dans ta vie et il faut que tu transpires, ou que tu fasses un truc vraiment incroyable pour pouvoir être libéré par rapport à tes fautes, pardonner, voilà, pourquoi tu fais ça? Ou alors, est-ce que tu fais ça, ouais, sans réfléchir, par automatisme? Mais pourquoi s'infliger en tout cas une telle souffrance? Voilà, moi je vous dis ce qui me vient intuitivement, ça peut être intéressant forcément de faire le lien avec votre propre question. Est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas en train de lutter? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Est-ce qu'il y a une croyance, comme je vous disais, hein, que peut-être voilà, il faut résister, il faut se battre dans la vie, sinon on meurt, sinon voilà, la survie est dans la lutte. Voilà. Est-ce qu'il y a des croyances de ce style-là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous infliger des souffrances inutiles? Voilà, ça peut être des réflexions, des questions à vous poser par rapport à votre problématique. Alors, je vais vous lire dans le livret le poème. Voilà. Je vous montre parce qu'il y a toujours un effort de mise en page et je trouve intéressant de pouvoir le voir. Je lis la méfiance dans tes yeux. Je vois ton esprit, naufragé, comme s'il avait été traîné jusqu'au bout de la terre et ne pouvait plus continuer. Donc déjà, il y a une histoire de fatigue. Enfin, moi, je ressens de la fatigue. Toute œuvre digne d'amour, comme l'art, porte la lutte de son créateur en elle. Dans nos puits les plus profonds, nous jetons nos sorts les plus puissants. Seul cet or brûlant de la véracité peut réellement nous atteindre et nous émouvoir. Donc voilà, je vous laisse voir au niveau du texte. Je préfère pas trop donner mon interprétation et trop parler parce que je pense que c'est très personnel. Je vous laisse voir comment ça peut résonner par rapport à votre problématique. Voilà pour cette carte. On va regarder la dernière carte. Maintenant, si vous avez choisi la numéro 3, on a la compassion. Donc on voit une boussole avec, c'est trop mignon, au lieu d'avoir les points cardinaux, on a des cœurs. Donc oui, on a ici une énergie vraiment d'amour. C'est la boussole intérieure, ça me fait penser à la boussole intérieure qui va se baser sur le feeling, sur le ressenti du cœur. Là, vraiment, par rapport à votre question, il me semble au niveau intuitif qu'on vous incite vraiment à faire confiance à votre intuition, à votre cœur, en fait. Là, on vous invite à suivre la voie du cœur plus que celui de la raison, à vous laisser guider par vos élans d'amour aussi. On nous parle de compassion, ça peut aussi être une carte vraiment qui va nous conseiller, oui, la voie de l'amour, donc plutôt que d'être dur envers vous-même, sévère, impitoyable, on va vous demander plus d'être dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, dans la douceur. Être votre meilleur ami plutôt que votre pire ennemi, quoi. Ça me fait penser à ça aussi. On va regarder comment on dit, le poème qui est associé. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous réduisons une souffrance inutile qui nous affecte et affecte l'autre. Cadeau d'un sourire, cadeau d'une intimité exclusive et douce, cadeau de l'abandon de nos attentes. Je pense que c'est important. Nous apprenons à contacter ce sentiment intemporel d'apesanteur purement océanique auquel toute vie appartient. Nous nous rassemblons avec tendresse envers nous-mêmes sans cesse. Nous nous pardonnons d'avoir oublié que sans amour, la vie n'est qu'enfermement et que sans bonté,
l'enfermement dure toute la vie. C'est un message puissant, je trouve, très fort. Donc je vous laisse voir par rapport à votre problématique comment ce texte vient vous toucher. Et voilà, et je vous laisse faire votre interprétation. Mais je trouve que c'est un message vraiment puissant. Que je crois que moi perso, je me dis c'est quelque chose que je devrais me rappeler tous les jours en fait. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.